Yo les gars, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors, avant de commencer, deux choses. La première, je ne veux absolument aucun commentaire sur ça, ok? Moi je suis suffisamment choqué, déçu et extrêmement triste de ça. Alors n'en rajoutez pas s'il vous plaît. Et la deuxième chose, parce que j'ai vu pas mal de commentaires sous mes anciennes vidéos. Oui, je suis encore dans ce décor un petit peu pourri, j'ai envie de te dire. Mais c'est tout simplement parce que dans ma chambre est en construction en fait. Et avec le confinement, les magasins de matériaux sont fermés. Comment veux-tu que je fasse les travaux? Donc pour l'instant c'est comme ça, et puis dès qu'on sera déconfiné, dès que les magasins auront ouvert, je pourrai enfin faire ce beau décor que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que j'avais déjà commencé dans mon ancienne maison. C'est mes planches là, c'était ça, c'était le début de ça. Aujourd'hui les caves, on se retrouve pour une petite story time. Alors non, cette vidéo ne fait pas partie de ma série anecdotes, parce que j'ai l'habitude de faire des petites séries, des petites vidéos anecdotes où j'invente complètement des anecdotes et le but c'est que vous les retrouvez, etc. Non, non, là tout est vrai. Malheureusement. Donc aujourd'hui les caves, la story time, ce sera comme tu l'as vu dans le titre, et bien tout simplement mes premières années d'équitation qui étaient absolument catastrophiques. Notamment ma première séance, parce que je pense qu'on va en parler un petit moment de celle-là. Et puis je pense que je vais aussi te balancer 2-3 petites autres anecdotes plutôt sympathiques, tu vas pouvoir te foutre de ma gueule dans les commentaires, et ça fait plaisir. Bref, sur ce, on fait péter l'intro, et c'est parti. Alors, tout a commencé en 2009-2010, donc ça fait 10 ans que je monte à cheval. Putain, le temps passe vite en fait. Et tu sais comment dire, d'un point de vue esthétique déjà, non, parce que j'ai envie de vous en parler aussi de ça dans cette petite vidéo. Tu sais, quand tu commences un sport, tu vas pas investir des 1000 et des 100 dans du matos alors que t'es même pas sûr que ça va te plaire dans le fond. Donc écoutez les caves, moi j'ai commencé l'équitation, tenez-vous bien, j'avais un jean avec des bottes de jardinage. Ah, j'étais au top de la sexitude. En plus, je me rappelle très bien de ce jean, mais comment il m'avait déglingué les jambes. Mais je comprends pas les gens qui montent en jean, c'est horrible, ça te brûle de partout. Franchement, les mecs, je vous comprends pas, ça fait trop mal. Moi, j'ai un hyper mauvais souvenir de cette première séance à cause de ça. Même pas à cause de la suite, mais juste à cause de ça. Pourtant, tu verras que la suite a été pas mal. D'ailleurs, on va pas se mentir, suite à cette première séance, j'ai dû monter 2-3 fois comme ça. Et après, je suis parti en balle chez Decathlon. Aller me chercher ce pantalon-là. Fais pas genre, tu le connais, tu l'as déjà eu. Je suis sûr que tu l'as forcément déjà eu parce que je suis désolé, mais ce pantalon-là, il fait partie du starter pack de Cavalier. Le starter pack du Cavalier, c'est quoi? C'est ce pantalon dont on vient de parler. Cette magnifique bombardin qui pue la mort parce qu'à peine tu l'as mis, tu es déjà en eau. Ajoutez à cela cette magnifique doudoune sans manche. Je sais pas pourquoi on prenait ça, sûrement parce que ça faisait Cavalier. Je sais pas comment on peut expliquer ça mieux que ça. On devait peut-être trouver ça stylé à l'époque. Et on rajoute à ça ces magnifiques boots et ces magnifiques chaps évidemment qui vont avec. Et là, tu as le parfait starter pack du Cavalier. Fais pas genre dans les commentaires, je suis sûr que tu l'as déjà eu, c'est obligé, c'est la base de tout. Tu ne peux pas avoir commencé l'équitation sans ce matos. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bref, on divague, mais en même temps, c'est une story time. À chaque fois, je divague beaucoup trop dans les story time de toute façon. Bon, bref, j'arrive au club, ma mono me dit qui je dois monter et je sais pas trop ce qu'elle foutait, mais elle était occupée donc elle pouvait pas vraiment s'occuper de moi. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a confié entre guillemets à une autre cavalière. D'ailleurs, je sais pas comment on va l'appeler parce que du coup, je vais pas l'appeler l'autre cavalière tout le long, ça risque d'être relou. Du coup, on va l'appeler Chloé, tu vois. C'est bien Chloé. Et donc bref, en gros, elle me confie à Chloé pour la simple et bonne raison que elle est occupée et puis pour qu'elle me montre tout ce qui était au niveau du pansage. Puisqu'au niveau du matos, bon, je gérais pas non plus de ouf, fallait que la mono vérifie. Donc bref, elle m'a confié pour le pansage quoi. Donc elle commence à m'expliquer les trilles, la brosse douce, le buisson, la brosse à crinière et à queue. Comment ça s'appelle? La brosse à crin, voilà. Oh là là, ça fait 2 mois que je suis confiné. J'ai oublié le nom des brosses quoi. C'est ouf quand même. Ça fait quoi? Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas été aux écuries. Oh, ça fait trop long. Quand est-ce qu'on peut y retourner? Ouais, ça fait 3 mois et pas 2. Je pourrais clairement te refaire une story time sur ce qui s'est passé entre temps. Enfin, en gros, j'ai été dans des écuries, travaillé. Voilà. Comment dire, ouais, je ferai une story time. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te ferai une petite story time sur ma première expérience dans le monde du cheval. Elle aussi, elle était catastrophique. Enfin, on m'a pris pour un con en gros. Je t'expliquerai. On a été où avec toutes ces conneries là? Aux brosses? Oui, aux brosses, oui. Du coup, les brosses, oui, les pieds, du coup, oui, c'est ce que je voulais te raconter à la base. Elle me montre ensuite, comment on cure les pieds. Tac, 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 donc elle prend le cure-pied, elle commence à gratter et tout, paf, paf, ça va nickel. Enfin, tu vois, elle était en train de le faire plutôt, parce que sinon, ça va pas être cohérent avec la suite. Donc, pendant qu'elle était en train de le faire, moi je me dis, bon, c'est facile son truc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire moi aussi, comme ça on ira plus vite. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, elle était sur l'antérieur droit. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le postérieur gauche.
Bah oui, mais non c'est pas drôle. Du coup, si elle a l'antérieur droit et que j'ai dans la main, moi, le postérieur gauche, ça veut dire que ma ponette, elle était sur deux pattes, quoi. Faut savoir que cette ponette s'appelait Quetch et que c'était vraiment la ponette type du lancement de cavalier. C'est vraiment la ponette que tous les cavaliers qui ont été là-bas, du moins à mon époque, commençaient à monter en premier parce qu'elle était beaucoup trop cool. Et justement, bah, là, pour le coup, heureusement qu'elle a été trop cool et qu'elle a pas fait la con parce que sinon, bon, ça serait pris sur la gueule, quoi. Et là, mon pote, hein, donc pendant qu'on était en train de lui curer les pieds et que la jument était sur deux pattes, t'as la mono qui débarque, elle nous regarde et elle nous fait: mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sérieux là? Vous vous rendez compte que la jument elle est sur deux pattes là? Et là tu comprends que j'étais même pas encore monté à cheval, que ma mono n'en pouvait déjà plus de moi. Non, parce que là, enfin, t'as pas besoin d'avoir fait 30 ans d'équitation pour comprendre que tu ne mets pas un cheval sur deux pattes. Bah oui, Corentin, tu es con, tu le fais exprès. Donc bref, le pansage de toute manière on l'avait fini, donc on commence à sangler, mettre le filet, etc. Bon écoute, avant de continuer la suite de cette vidéo, je vais te laisser quelques petites secondes, voilà, pour si la vidéo te plaît, et vu que tu as déjà regardé quand même un bon bout de cette vidéo, bah, je pense qu'elle te plaît un minimum. Et bien écoute mon ami, bah, je t'invite, hein, voilà, à t'abonner à cette petite chaîne. Je t'invite également à lâcher le petit sabot bleu des familles parce que ça fait toujours plaisir, hein. Bon bref, fini la mini promo, on continue. Et avant toute chose, avant de commencer même à t'expliquer la séance, il faut que je t'explique une petite chose que j'ai racontée lors de mon inscription au club. Parce que tu verras que ça aura quand même un petit peu son importance pour la suite du coup. Moi j'étais con, je sais pas pourquoi j'ai menti là-dessus d'ailleurs. En gros, hein, logique, quand tu t'inscris dans un club, bah, on te demande si tu as déjà monté. Ça paraît totalement logique, on te demande ton niveau, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit le Corentin? Il a dit oui, j'ai déjà monté. Alors qu'en vérité, c'est oui, en kermesse, en ce genre de choses, tu sais, quand il y a quelqu'un qui te tient un poney, et voilà, et tu fais du pas, quoi. Et ça, mon ami, franchement, c'était une grosse erreur, parce que ça aurait peut-être pas abordé la séance de la même manière si je lui avais dit la vérité. Du coup, bah, elle, dans sa tête, elle se disait quoi? Elle se disait, bon, bah, le mec, nickel, hein, il se rend débutant, mais il a déjà fait du pas, il a déjà fait du trot. C'est déjà une bonne base, hein, on part pas de zéro. Alors que si, on part de zéro. Sauf que ça, elle était pas au courant. Le cours commence donc, hein, donc bah on commence au pas, hein, normal. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que j'étais dans un groupe qui avait commencé en septembre. Et moi donc j'ai commencé en décembre, puisque c'était mon cadeau de Noël. Donc du coup forcément, les autres avaient déjà 4 mois d'expérience de plus que moi. Et mine de rien, 4 mois quand t'es gros débutant, bah ça se voit la différence, clairement. Mais comme j'avais dit au départ que j'avais déjà monté, logiquement, cette expérience de 4 mois, bah, j'étais censé être à peu près au même niveau. Et donc bref, hein, au pas, tout se passe très bien, hein, étant donné que bon bah tu te mets en reprise et tu suis celui qui est devant, hein, on va pas se mentir, donc bah t'as rien à faire, t'es passager clandestin sur le poney, donc forcément ça ne peut que bien se passer. Donc là à mon avis, je suis sûr que j'ai commencé à prendre un peu la confiance, en mode ouais bon bah le poney c'est pas si compliqué que ça et tout, alors que bon bah le poney faisait que le mouton, donc c'était pas très compliqué. Sauf que Corentin, il faut arriver au trot, bah oui le trot, hein, parce que le pas c'est facile, mais le trot qu'est-ce que ça donne? Et bah ça donne que Cococam, il a fait quoi? Il a fait 3 foulées et puis il s'est salement pété la gueule, Cococam! Parle de moi la troisième personne, ça craint. Enfin, salement, oui, parce que ça c'est dans mes souvenirs, mais en vrai j'ai juste eu lamentablement glissé de ma selle, tout simplement. Et là, s'en est suivi une chose qui m'est arrivée beaucoup de fois par la suite. Et ok, je n'étais clairement pas prêt, non, parce que tomber de cheval, je me doutais que ça faisait un peu mal, et avoir la respiration de coupé, je savais pas que c'était possible. Oh mon pote, je te jure, j'ai paniqué, mais j'ai paniqué comme jamais, mais je me rappelle tellement bien de ça. Oh, j'en pouvais plus, je me suis mis à chialer. Oui, bon, ça de toute manière, quand j'étais petit, j'étais une vraie pleureuse, hein. Je chialais pour tout et pour rien, donc bon, j'ai envie de te dire que j'ai pas grand chose de d'habitude. Bon bref, ma mono me récupère, elle me remet en selle, elle me dit bon c'est bon, tu vas arrêter de chialer, c'est pas très grave. Je déconne, elle a pas dit ça, elle était quand même un petit peu plus cool. Et donc bah on recommence, parce que le but c'était quand même de réussir à trotter, hein. Donc on repart, et là je te jure mon pote, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, j'étais à cheval sur Quetch, aux côtés de la grande porte du grand manège, et j'étais là comme ça en train de batailler comme ça pour éviter de pas tomber, hein. C'était un enfer littéralement. Et j'ai dû tenir, ouais j'ai peut-être dû tenir 2-3 tours de trop, et puis bah j'ai recommencé, je me suis retollé, j'ai la respiration de coupé, donc j'ai paniqué, oui encore, oui bah ça m'est arrivé souvent. Elle me remet en selle, je remonte à cheval, je dois tenir peut-être un peu plus, je dois tenir 4 tours, et je retombe, elle me remet en selle, et puis bon bah on a continué ça quelques fois, tu vois ce que je veux dire. Du coup au bout d'un moment ça l'a clairement saoulé, parce que bon bah au bout d'un moment t'as été un cavalier qui arrête pas de te péter la gueule tous les 10 mètres, on comprend que ça te saoule, tu vois, avec du recul. Et donc du coup ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un petit peu pété un câble, elle est partie, elle est rentrée à l'écurie, elle est revenue avec une longe de longe, hein, du coup. Elle a commencé à dire aux autres, bah vous mettez sur le côté, vous arrêtez, il commence à me saouler là, le gars, donc bah je vais me concentrer que sur lui, et je vais lui apprendre à trotter là, qui
histoire qu'on avance un petit peu, parce que du coup, j'avais beaucoup de retard par rapport aux autres, et bah fallait que je le rattrape vite, parce que sinon je déséquilibrais tout le cours, et c'était pas ouf. Du coup, elle commence à me prendre à la longe, comme ça je n'ai absolument plus la direction à traiter, ce qui est plutôt cool, et comme ça donc je peux me concentrer que sur le mouvement assis debout, assis debout, assis debout. Et du coup, j'ai continué à me tôler peut-être, ouais, peut-être 4-5 fois quand même, hein, on va pas se mentir. Comme tu le sais, au début, bon, je commençais à me faire haïr par la mono, et donc après ça, bah tu te doutes bien que les cavaliers du cours, bon, ils me kiffaient pas trop non plus, quoi. Et donc bref, fin du cours, on m'attribue le surnom de cascadeur que j'aurais traîné pendant 7 ans. Autrement dit, j'ai chopé ce surnom quand je suis rentré à l'écurie, jusqu'au moment où j'en suis barré. On dira dans les écuries où je suis actuellement, on m'appelle le boulet, donc ouais, c'est toujours une bonne réputation dans les écuries où j'ai été, franchement. Et là, en vrai, où je m'impressionne le plus, c'est que malgré que je me sois littéralement brûlé les jambes avec mon jean, malgré le fait que j'ai pris moult pelles durant cette séance, et bah les peut-être 10 minutes sur toute la séance où je suis resté à cheval, et bien j'ai kiffé en fait. Et c'est donc là que j'ai compris en fait, durant ces 10-20 minutes où il s'est rien passé, où j'arrivais à tenir à cheval, que j'ai compris que quand t'avais un certain niveau, bah l'équitation ça pouvait être vraiment à mon avis très cool. Et que donc avec le temps, et bah ça ne pouvait qu'aller de mieux en mieux. Sauf que ce que je savais pas, c'est que ce temps, ça allait me prendre 3 années de ma vie mon pote. Parce que oui, pendant 3 ans, je suis tombé 3 fois par heure. Non, parce que juste avant de faire la vidéo, du coup, je me suis amusé à faire un petit calcul de ce que ça a donné 3 chutes par heure pendant 3 ans à raison d'1 heure par semaine, en gros, hein, en gros. Et ça donne, mon ami, 468 chutes. Même plus de 468 chutes, parce que bah dedans, je compte pas les stages, je compte pas les fois où j'ai pu monter en dehors des cours, etc. Donc, ouais, ça, à mon avis, j'ai dû faire pas loin de 500 chutes hein, en 3 ans d'équitation. Et je te jure que c'est vrai, l'ami, dès que je monte à cheval, je tombais au moins 3 fois en 1 heure. Et ça a vraiment duré 3 ans. J'en fais pas trop, c'est la réalité, malheureusement. Non, mais ce que je veux dire, la petite moralité de cette histoire, c'est que si toi, tu es en train de commencer l'équitation et que tu n'arrêtes pas un petit peu comme moi de te casser la gueule, eh bien, c'est que ce n'est pas perdu. Tu n'es pas une cause perdue. Regarde, moi, aujourd'hui, en vrai, je m'en sors quand même pas trop mal. Bon, après, je te rassure quand même, j'ai pas passé 3 ans pour apprendre à trotter en V. Hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est au global. Alors, heureusement qu'à la fin, je savais quand même sauter, galoper, etc. Voilà, hein, je pense que quand j'ai commencé l'équitation, j'avais des petits délires sadomaso. Hein. Bah, c'est pas possible autrement, en fait. Hein. Donc voilà, la petite morale de cette histoire, bah, j'ai envie de te dire, c'est que bah, si tu es dans une période comme je l'ai été, eh bien, ne perds pas espoir, accroche-toi. Parce que je te jure que quand tu auras compris le principe de sur quoi tu galères, et bah, tu vas kiffer de ouf et c'est une énorme satisfaction de réussir ce que tu n'as pas réussi à faire pendant très longtemps, en fait. Bon, bref, les caves, du coup, bah, je pense que si tu es arrivé jusqu'à là sur cette vidéo, c'est que tu l'as aimé. Donc, c'est que tu peux d'ores et déjà bah, cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Bien entendu, hein, si elle t'a plu, logiquement, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle t'a plu. Sinon, ça veut dire que toi aussi t'es sado parce que tu regardes des trucs qui t'intéressent pas. T'es bizarre un peu. Donc, tu peux cliquer sur ce petit sabot bleu. Et bien sûr, hein, tu peux activer la petite cloche. Ça, c'est pour être notifié à chaque fois que je sors une prochaine vidéo. Je voulais également vous remercier, les caves, parce qu'on est 50 000 ici, bordel. Et je vous ai pas encore dit merci ici d'ailleurs. Donc, eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous, 50 000, c'est énorme. D'ailleurs, on est même déjà 51 000, ça a été juste beaucoup trop vite. Donc, eh bien, écoutez, les caves, merci beaucoup à vous. Bref, sur ce, les caves, le sabot bleu, l'abonnement et la cloche. Et moi, sur ce, je vous dis à plus, les caves.